Bonjour, alors voilà un petit test du nouveau casque Bose OE2i qui vient tout juste de sortir il y a une semaine. Voilà, donc j'ai pu l'utiliser de manière régulière depuis. Alors il vient en remplacement de l'ancien casque Bose OE qui lui ressemblait à ça. Et, euh, et donc on va essayer de voir il y a vraiment des nouveautés intéressantes et si ça vaut le coup de l'acheter par rapport à l'ancien. On sent qu'il est nettement plus léger par rapport à l'ancien, ce qui donc va faciliter le confort. Voilà, au niveau du port en lui-même aussi, quand on le met, alors il faut tirer ça. Voilà. Donc là, on a aussi quelque chose d'assez agréable. Ça recouvre les oreilles. Les coussins sont aussi très doux et on l'oublie d'ici en quelques minutes qu'on a un casque sur les oreilles, ce qui est assez avantageux et on peut vraiment le garder pas mal d'heures avant de le sentir. Voilà, le design aussi est pas mal. Il existe en blanc comme ça et en gris. Donc ensuite, il peut se plier assez facilement pour tenir dans votre poche. On plie comme ça, on tourne. Et voilà. Donc là, ça prend très peu de place dans une poche. Au niveau de la télécommande, elle est sur le fil. Elle est placée plus haute que l'ancienne. Si on compare avec l'ancienne, voilà, elle arrivait nettement plus bas à cause de la prise ici. Voilà, donc elle est beaucoup mieux située près de la bouche. La preuve, si je remets le casque, voilà, ça arrive vraiment proche de la bouche et la personne, j'ai pu le vérifier, m'entend très très bien avec quand je le branche sur un iPhone. Alors, ensuite, on a les boutons donc, sur la télécommande avec le bouton moins, le bouton plus et le bouton qui permet de passer d'une chanson à l'autre, de prendre un appel, etc. Voilà, le câble est interchangeable toujours, on peut le retirer comme ça. C'est une prise plus petite encore qu'un mini jack, peut-être ça s'appelle micro jack. Donc voilà, c'est pas tout à fait standard, mais bon, c'est Bose, hein, ils essayent de faire des choses propriétaires au maximum. Alors au niveau de la qualité du son, moi qui suis un grand habitué de Bose, je peux vous dire que j'étais très très déçu par ce casque. On note en effet une amélioration au niveau des médiums et des aigus. C'est un petit peu mieux défini que l'ancien casque, mais rien de bien transcendant. Et surtout, ce qu'on y perd, c'est les basses. Moi, j'appréciais énormément les basses de la version On-Ear, celle-ci. J'ai pas trouvé mieux que ça dans un tel format pour le moment. Et voilà. Et donc, en fait, comme je l'ai lu par ailleurs, on revient à un son proche de la qualité Sennheiser. Donc, on aime ou on n'aime pas. Euh, Moi, personnellement, je suis assez fan de tout ce qui est basse. Voilà, donc je ne veux pas aller jusqu'à prendre les casques Beats de chez Monster. Parce que je trouve que le son est mieux défini et c'est un peu moins de la purée sonore sur les casques Bose. Mais voilà, il faut savoir que les basses, ils perdent. Alors on y perd peut-être pour les basses, mais on n'y perd pas au niveau prix, puisque le prix lui reste inchangé à 179 euros. Donc ça fait quand même très très cher pour un casque qui n'aura pas tellement de basses, qui aura un son assez bien défini, mais pas au niveau de ce prix-là. Euh, Moi, je commencerai à pencher pour une autre marque si on veut absolument changer par rapport à l'ancienne version. J'irai voir peut-être du côté de Bowers et Wilkins ou encore d'autres marques d'assez haute qualité pour cette gamme de prix.